Dans cette vidéo, nous allons traiter les identités remarquables. Identité remarquable signifie des égalités qui sont vraies pour tout nombre réel A et B. Donc, au programme de seconde, il en existe 3. Ces 3 sont à connaître par cœur. À connaître par cœur dans les deux sens. Je vais détailler cela. Donc, la première identité remarquable, A plus B au carré, donc le carré d'une somme, eh bien, va être toujours égal à le premier nombre au carré, A au carré, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois le produit des deux nombres A et B, plus le nombre B au carré. Ensuite, la deuxième identité remarquable, A moins B au carré, donc le carré d'une différence, eh bien on retrouve quasiment la même expression. La seule chose qui change, c'est au lieu d'avoir plus 2 fois A fois B, eh bien ici c'est moins 2 fois A fois B. Donc, ce qui signifie que si vous connaissez bien la première identité remarquable, le carré d'une somme, eh bien vous connaissez le carré d'une différence. La troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B. Donc ici, on a le produit d'une somme de deux nombres A et B par leur différence. Eh bien ici, on va obtenir le nombre A au carré moins le nombre B au carré. Et ici, il n'y a pas le 2 fois A fois B, 2 fois A fois B, qui est souvent appelé le double produit. Vous entendrez souvent cette expression. Donc ces 3 formules sont à connaître. J'ai dit tout à l'heure dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut les connaître dans le sens du développement. Donc si je vous donne le carré d'une somme, il faut savoir me développer ce carré, mais il faut également les connaître dans le sens de la factorisation. Donc par exemple, si je vous donne un nombre au carré moins un autre nombre au carré, eh bien il faut savoir me l'écrire sous cette forme-là. Alors, ces 3 formules, j'insiste bien, sont à connaître sur le bout des doigts. Nous allons les démontrer. Alors, la première identité remarquable. Donc, on cherche à calculer le carré d'une somme. Donc, on peut tout à fait l'écrire sous la forme A plus B fois A plus B. Et ici, on reconnaît une double distributivité. Donc, on va l'utiliser pour développer. Alors, A fois A, ça nous fait A au carré. Ici, on a A fois B. Ici, on a B fois A, mais B fois A, c'est égal à A fois B, plus B fois B, c'est-à-dire B au carré. Et on voit donc apparaître notre identité remarquable, le A carré. Ensuite, on voit A fois B, sous-entendu, une fois A fois B plus une fois A fois B. Eh bien, on comprend donc d'où vient le 2 fois A fois B plus le B carré. Alors, cette identité remarquable, eh bien, on peut l'illustrer sur la figure suivante. Donc, regardez, quand je calcule A plus B au carré, donc A plus B, donc j'ai pris un carré de côté A plus B, donc A plus B au carré, ça correspond donc à l'aire de mon grand carré ici, et il est facile de voir que mon grand carré, eh bien, je peux le découper en 2 petits carrés, ici un carré de côté A, un carré ici de côté B, et puis il reste donc deux rectangles superposables de côté A et B. Eh bien,
que nous dit notre identité remarquable? Elle nous dit que pour calculer l'aire de mon grand carré, eh bien l'aire de mon grand carré, c'est quoi? Eh bien c'est l'aire de mon carré violet. L'aire de mon carré violet, c'est A carré, plus l'aire de mon carré jaune, c'est B carré, et il me reste l'aire de mes deux rectangles, donc 2 fois, eh bien, l'aire de chaque rectangle étant A fois B, eh bien, on retrouve donc le 2 fois A fois B. Hein, donc, tout simplement, hein, on peut aussi retenir cette identité remarquable-là en pensant à cette figure. La deuxième identité remarquable, le carré d'une différence, se démontre exactement de la même façon. On écrit notre multiplication et ensuite on fait notre double distributivité. Alors A fois A au carré. A fois moins B, attention au signe A fois moins B, ça donne donc moins A fois B. Moins B fois A, eh bien moins B fois A, c'est la même chose que moins A fois B. Et ensuite, moins B fois moins B, donc le produit de deux nombres négatifs est positif, et B fois B, B au carré. Et donc, on reconnaît A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Pour la troisième identité remarquable, on a A plus B facteur de A moins B. Et donc ici, allons-y, A fois A au carré. A fois moins B, donc moins A fois B. Plus B fois A, donc plus A fois B. Plus B fois moins B, un nombre positif par un nombre négatif, ça nous fait un produit négatif, B fois B, B au carré. Et ici, eh bien, on reconnaît la somme de deux nombres opposés, moins AB plus AB, qui est donc égal à 0. On comprend donc pourquoi il n'y a pas de double produit dans cette identité remarquable-là, et donc il reste A au carré moins B au carré. Quelques exemples. Donc, si on vous demande de développer 3x moins 5 au carré, alors, on peut tout à fait écrire que c'est 3x moins 5 fois 3x moins 5, et donc faire la double distributivité, ça fonctionne très très bien. Mais on peut aussi reconnaître qu'ici, eh bien, on reconnaît la somme, le carré d'une différence, et donc ça nous fait penser à l'identité remarquable A moins B au carré. Quel est le nombre qui va jouer le rôle de A? C'est donc 3x. Quel est le nombre qui va jouer le rôle de B? C'est donc 5. Et donc, on peut affirmer directement que f de x va donc être égal à, eh bien, mon identité remarquable me dit que c'est A au carré, moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, vous voyez qu'il est important de bien connaître votre formule. Alors, allons-y. A au carré, ça nous fait donc 3x au carré. Là, j'attire votre attention sur une erreur qu'on rencontre très, très, très souvent. C'est bien tout 3x qui doit être au carré. Si vous écrivez 3x au carré ainsi, en ne mettant pas les parenthèses, eh bien 3x au carré, ça fait 3 fois x au carré, et puis c'est tout. On voit bien que le carré, il ne porte que sur le x. Si par contre on écrit 3x au carré ainsi, c'est donc bien égal à 3x fois 3x, ce qui nous donne donc, alors je le détaille au maximum, on peut l'écrire également sous cette forme, 3 fois 3 fois x, en changeant l'ordre des facteurs, et donc ce qui nous donne 9x au carré. Bien entendu, vous avez le droit de passer de 3x entre parenthèses au carré directement à 9x carré. Mais mentalement, vous pouvez aussi faire les différentes étapes. Donc attention à ne pas se tromper ici et à surtout bien penser aux parenthèses. Alors on continue. A au carré, donc moins 2 fois A, 3x fois B
donc 5, plus b au carré, 5 au carré. Vous remarquez que si vous connaissez bien votre identité remarquable, pour l'instant, on n'a pas fait de calcul, on a juste fait un travail d'écriture. Et là, eh bien, on a directement la réponse. Donc on a dit que 3x, le tout au carré, c'était 9x carré. Ensuite, moins 2 fois 3x, ça nous fait moins 6x. Moins 6x fois 5, ça nous fait donc moins 30x. Plus 5 au carré, 25. Et on a donc développé 3x moins 5 au carré. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Pour la factorisation, eh bien, on va donc utiliser l'autre sens des identités remarquables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, eh bien, on remarque tout de suite qu'il n'y a que 2 termes. La seule identité remarquable où il y a 2 termes, eh bien, c'est la troisième, puisque les 2 premières en ont 3. Et on remarque que c'est bien un nombre moins un autre nombre. Donc, on rentre bien dans le cadre de notre identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc, vous voyez, je travaille bien ici dans ce sens-là. Alors, là, il faut faire quand même attention. Donc, quel va être le nombre a? Quel est le nombre a qui, au carré, va donner 100x au carré? Eh bien, c'est bien 10x au carré qui va nous donner 100x carré, moins, quel est le nombre b qui, au carré, va nous donner 9? Eh bien, on peut proposer, par exemple, 3 au carré. Et donc, ici, vous voyez qu'on a bien notre identité remarquable. Le nombre qui joue le rôle de A, c'est 10x. Le nombre qui joue le rôle de B, c'est 3. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup fait de calcul. Eh bien, c'est terminé, puisque maintenant, j'applique mon identité remarquable, qui me dit donc que cette expression-là est toujours égale à A plus B. Donc, ça va me faire 10x plus 3, facteur 2, A moins B, 10x moins 3. Et c'est factorisé. J'attire votre attention sur le fait que pour la factorisation, je vous avais dit qu'on regardait toujours en premier s'il y avait un facteur commun. Ici, il n'y a pas de facteur commun. Donc, quand il n'y a pas de facteur commun, eh bien, on cherche du côté des identités remarquables. Dernière chose, les identités remarquables sont très utiles pour le calcul mental. Par exemple, si je vous demande de me calculer 101 au carré. Alors, on peut poser l'opération dans sa tête, mais on peut aussi, par exemple, reconnaître que 101, c'est 100 plus 1 au carré, et on reconnaît ainsi notre première identité remarquable, A plus B au carré. Et donc, sans calcul, on peut directement écrire A plus B au carré. C'est donc A au carré, donc 100 au carré, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois 100 fois 1, plus B au carré, plus 1 au carré. Pour l'instant, je n'ai pas fait de calcul. Les calculs arrivent. 100 au carré, ça nous fait donc 10 000. 2 fois 100 fois 1, ça nous fait 200. 1 au carré, ça nous fait 1. Donc, eh bien, ça y est, 101 au carré, ça nous fait 10 201. Alors, avec un peu d'entraînement, on devient extrêmement fort avec ces calculs-là. Même chose, je pourrais vous demander combien vaut 101 fois 99. Donc 101 fois 99, alors là aussi, on peut poser l'opération, mais on peut aussi se rendre compte que c'est 100 plus 1 fois 100 moins 1. Et donc là, on reconnaît notre troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B. Donc, on a bien notre troisième identité remarquable. On applique notre propriété. C'est donc égal à A au carré moins B au carré, donc moins 1 au carré. Et donc, c'est terminé. Ça nous fait 10 000 moins 1, c'est-à-dire 9 900.
99.